Alors, je suis dans Product Item. C'est à peu près comme Save, il y a une petite différence. Alors, donc, Product Item ici. Alors, j'ai ajouté le bouton Delete. Je vais ajouter un autre bouton Edit. Alors, ici, le bouton, l'icône, je vais l'appeler Edit. Je change la couleur, je vais mettre Success. Et l'opération, c'est en Edit. Alors, je vais créer la méthode en Edit. Alors, je vais dispatcher les actions. Alors, pour Edit, c'est la même chose. Alors, encore. Il me reste encore deux actions. Alors, action. Edit. Alors, ça c'est new, ça c'est non, ça c'est save. Edit, c'est comme les actions new. Donc, ça c'est edit. 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 On copie les actions. Ça c'est new. Ça c'est save. Alors ça c'est edit. Alors les actions. Ça c'est edit. Edit. Alors là c'est edit product. Ça c'est edit product success. Edit product error. Alors pour edit product, j'ai besoin de transmettre l'objet product. Pour success, je récupère le product. Et pour error, je récupère le message d'erreur. Bon, c'est pareil ici, donc j'ajoute des actions. Alors, il y a des choses bon, en fait, que je fais là, ça peut paraître inutile, mais quand vous êtes dans un grand projet, si vous voulez que toutes les équipes travaillent de la même manière, que les développeurs travaillent de la même manière, il vaudrait mieux avoir cette façon de faire. Alors, edit. Ça, c'est edit. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié aussi save. L'empêche que ça a marché, pas de problème. C'est l'occasion de l'ajouter. Save. Il me reste encore update. Alors, au niveau de reducer, donc ça c'est save. Maintenant c'est edit. Alors pour edit, donc ça c'est edit product, loading, edit product, success. Alors maintenant pour edit product success, donc j'ai édité le produit. Logiquement, il y a donc ça c'est loading, là c'est maintenant c'est edit ici. Donc state. Alors là, je n'ai pas besoin de changer le... Oui, si par contre j'ai besoin d'ajouter dans le state current product.
Alors, je crois que c'est ce que j'ai proposé dans ce modèle. Ici, edit. Alors, je fais tout à l'heure la même chose. Donc, je fais... Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est dispatch. Ça, c'est edit. Je fais pareil, je dispatch. Donc, ça, c'est edit product, action, subscribe. Je récupère le store. C'est ici loaded. Je vais créer le groupe. Bon, ça, c'est des petites... Bon, a priori, non. Alors, dans le cas de reducer, voilà. Bon, après, il y a current action que je vais ajouter, c'est pas current product. Donc là, je n'ai pas besoin. Donc pour edit, current product, si, c'est payload. Alors, c'est important de le garder dans le state. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour éditer, maintenant, je vais revenir vers le state. Ici, on a ça, mais en même temps, je vais ajouter un attribut current product de type product. Le type product et dans init state, c'est dans current product de point, je vais lui affecter la valeur nulle. Alors, alors pourquoi ça? Ah, donc ici, je vais mettre point d'interrogation. C'est-à-dire hors nul. Alors comme ça, il ne va pas me déranger. Voilà. Alors je le laisse comme ça. Et comme ça, quand j'édite, donc ici, je récupère. Donc là, je ne fais pas ces traitements-là. Donc le state, je vais garder, ça c'est loaded. Une fois que le produit est chargé, donc la liste des produits, je ne vais pas la changer, mais par contre, c'est current product que je vais charger avec action.payload. C'est-à-dire quelque chose comme ça. Action.payload. Et une parenthèse qui manque. Voilà. Donc je garde ça. Et il reste edit product action error. Et c'est la même chose ici. Alors il reste product effect. Alors edit product effect. Edit. Alors on va utiliser ici edit product. Là c'est edit bien get product by id. Ça c'est la méthode que j'ai ici. Et dans ce cas-là, l'action. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on transmet dans le edit product? C'est le produit lui-même. Donc ça veut dire que l'action que j'ai ici, edit product, voilà, edit product, alors il reçoit un produit. Donc action.c c'est le produit, et comme ça la méthode, il faut lui donner le ID, donc c'est .id. Et on va récupérer le produit, product.
Et dans ce cas-là, je vais encore émettre une action edit product action success. Je lui donne product. Sinon, c'est edit product action error. Ça passe. Bon, il reste maintenant à construire le formulaire. Donc, c'est à peu près copier-coller que je vais faire. Alors, c'est pareil. Alors, ici, donc, edit, je dois être sûr que je suis dans le bon. Alors, edit. Alors, ça, c'est le même. C'est le même que tout à l'heure. Je fais CTRL-C. Ici, donc, edit. Alors, edit. Est-ce que j'ai déjà créé le composant? Non, je n'ai pas créé. Ah, je n'ai pas créé. Alors ça c'est pas new product, c'est edit. Product list, edit product. Alors là, on va copier donc ces attributs. On va déclarer ce qu'il faut déclarer, comme tout à l'heure. Alors ici, nous aurons besoin de déclarer donc c'est un peu différent parce que alors ça c'est product ID. Ouais. C'est un peu différent. Alors je reprends. Donc tout ça, je vais annuler. CTRL Z. Là, il ne veut plus annuler. Parce que je suis pas dans le bon. CTRL Z. Voilà. Ici. Alors maintenant, dans l'application, alors quand j'appelle edit, je dois changer de route. Maintenant, il faut d'abord créer cette route-là dans le module concernant les routes. On va dire cette fois-ci c'est edit product, mais cette fois-ci un paramètre qu'on va envoyer dans la route c'est /de.id et le composant c'est edit product edit product component. Alors comme ça dans product item ici encore, donc j'ai besoin de alors product item, elle est là. Donc en edit, ben, je fais maintenant la même chose. J'ai besoin d'injecter le routeur. Et je vais changer de route. 10.router égale .navigate by URL /edit product /id. Alors c'est quoi le ID? C'est product.id. Donc je transmets le ID dans la route. Bon. A priori, c'est-à-dire quand je clique sur ça, hop, ça donne /2. Alors maintenant, je dois récupérer donc ça ici. Alors pour cela, donc je vais injecter un objet de type activated route, de type activated route, et comme ça je déclare ici l'objet product ID
product ID de type number. Comme ça, je vais l'initialiser directement ici. This.productID égale activated root, this.activated root, c'est ça, activated root.snapshot.params.id. Donc là, je récupère maintenant le product ID à partir de la route ici. Bon, une fois que je l'ai, maintenant dans ng-on-init, je vais maintenant dispatcher l'action. Donc le store, il faut l'injecter. Le private store de type store. Voilà. This.store.dispatch. Je vais dispatcher une action, c'est new edit product action. Et là, il faut lui transmettre le produit. Mais moi, j'ai que le ID. Alors, je peux changer. Donc, je vais mettre ici product, c'est ID. Donc, je vais changer dans l'action. Je vais lui dire que ici, c'est pas un product, c'est un number. Et la même chose. Et la même chose au niveau de... Alors, au niveau de l'effect. Effect. Il faut changer. Parce que maintenant, ce n'est plus ID, c'est directement payload. Parce qu'en fait, je transmets directement. Quand je fais edit, je transmets le payload, c'est le ID. Alors voilà. Alors ici, donc ça c'est bon. Alors quand je fais dispatch, je vais écouter le store. This.store, store. Je change ici. Point subscribe. Alors, je récupère le store. Alors si j'arrive à voir le store. Alors ici, donc, je n'ai pas traité tout à l'heure le cas de l'erreur, mais il fallait le faire également. Alors store, donc je vais déclarer ici mon store, ici. Alors store, state, le type product state. Donc je récupère le state. This.state égale, ça c'est state. Donc c'est state.catalog state. Alors le store, la même chose ici, c'est un type générique, vous mettez any, comme ça il ne va pas vous déranger, comme ça. Alors je vous rappelle toujours que dans le module, nous avons ici, voilà, notre store s'appelle catalog state. C'est ce que j'ai récupéré ici. Alors maintenant j'ai le state. Une fois que j'ai les données qui arrivent, maintenant je peux construire le formulaire. Et le formulaire, donc c'est form group. Je vais le déclarer. Form, alors product form group de type form group. Or null égale à null. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser this.form group égale. Alors je peux faire comme tout à l'heure, donc this.form group égale form builder. Donc la même chose, il va falloir injecter form builder. FP de type form builder. Et je vais utiliser this.
10.formbuilder.build ou bien .group et je construis mon formulaire. Alors pour le construire, donc je vais utiliser donc voilà les champs. C'est un tableau. Alors, comme tout à l'heure, je vais faire copier-coller comme j'ai fait ici. Alors je peux également faire tout ça d'une manière dynamique. Mais je vous montre d'abord un peu cette manière et après, voilà. Donc je vais dire groupe. Donc ça c'est quoi ça? Alors quand je fais ça, j'ai quand même, je vais récupérer le produit. En fait c'est Yellow ID. C'est quoi sa valeur par défaut? C'est 10.state.current product. Vous voyez donc le produit qu'on a chargé par défaut, il est dans le state, donc je vais récupérer son ID. Alors ça c'est la valeur par défaut. Alors ici l'objet is possible, il est possible nul, oui, c'est pas grave. Alors ici alors this.state. Alors qu'est-ce qui peut être nul? C'est product, current product, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc c'est if current product. Donc on va ajouter tout simplement le test ici. If state.current product, if this.state.current product. Alors, if this.state. D'abord data state égale if, c'est la fatigue. Alors if this.state, pourquoi j'ai ça? Ah, parce que je suis dans le... Non, c'est pas ici. Je vais faire ça. If. Alors, c'est pas ici. Donc, c'est if this.state. Donc, d'abord, data state, c'est égal à loaded. Alors si donc l'état c'est loaded, c'est pas error. En tout cas si c'est error, c'est autre, il va passer à autre chose. Donc si c'est loaded, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on peut faire le test encore. 10.state.currentProduct, s'il est différent de nul. Comme ça, il ne va pas me déranger avec les histoires de tout à l'heure. Et là, je vais créer mes champs. Donc, groupe, j'ai ID. Donc, je l'ai fait directement. Donc, j'ai le champ ID. Alors, sa valeur par défaut, c'est quoi? C'est 10.state.product, currentProduct.id. Parce que là, j'ai un test, il sait que c'est pas maintenant nul. Et il n'est pas requis, c'est pas un problème. Virgule. J'ai name,
le champ name. La valeur par défaut, c'est name. Par contre, elle est obligatoire. Virgule validators. Point required, par exemple. Et je fais la même chose pour les autres. Alors, price. Ici, c'est price. Le champ quantity, je vais le binder, je vais le lier. Alors, quantity. Je vais le lier avec quantity. Et le champ selected. Selected. Et c'est pareil pour available. Available. Alors à la rigueur, ces champs booléens là, c'est pas la peine de les valider. Alors ça, si vous voulez construire le formulaire d'une manière statique, c'est comme ça. Vous voulez le faire d'une manière dynamique, vous faites une boucle qui ressemble à ça. Moi, c'est ce que je fais souvent quand il y a un formulaire qui est très grand. Plutôt, donc, j'utilise cette technique-là. Voilà. Au lieu de faire un par un, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement, je crée d'abord form group et je fais, voilà, je fais d'abord, j'ai donc current product et je fais la boucle for pour chaque champ f data, parce que data c'est un produit. Qu'est-ce que je fais? Donc je vais utiliser this.formGroup.addControl, je vais ajouter un contrôle. C'est quoi le contrôle? C'est f, c'est le champ, et la valeur du contrôle c'est new form control. Je lui donne comme valeur c'est data de f, du champ, et je fais validator.required. Alors ça c'est, et après vous allez juste ajouter un attribut build, form build égale à true, comme ça on affiche le formulaire après. Donc ça c'est un booléen qu'on va ajouter. Alors ici c'est quoi ça? Mais tout simplement c'est juste une manière de faire les choses d'une manière dynamique. C'est-à-dire vous construisez, vous avez l'objet d'attaquer un objet de type produit. Je vais parcourir tous les champs de l'objet de type produit. Et pour chaque champ, je vais ajouter un contrôle dans le form group. Et je le fais. Ça, c'est une manière dynamique. Alors, ça marche également. Mais ça, c'est une manière statique. Donc après, c'est à vous de choisir, de tester les deux, ça serait bien. Alors maintenant, tout ce qui reste, c'est la partie HTML. Alors pour la partie HTML, je vais faire copier-coller. C'est exactement ce que j'ai tout à l'heure ici dans add. Alors maintenant, il y a un champ qu'il faut peut-être déclarer. Bon, voilà, ici, state, on l'a déjà. Là, c'est pas le bon. Donc il faut déclarer un champ de type, comme on a fait dans new product. On va déclarer le type énuméré. Ici, c'est product state enum. C'est ce que je vais faire ici. Et dans ce cas-là, il faut changer ici. Alors, product state enum. Alors, si c'est loading, j'affiche ça. Si c'est error, j'affiche error. Bon, après, normalement, ici, il faut afficher pas ça, mais plutôt, il faut afficher state. Error message. Et ici, alors updated. Alors maintenant la même chose, j'ai besoin d'ajouter ça. Comme on a fait pour save et edit, c'est-à-dire on a fait quelque chose tout à l'heure, new. Oui. Alors state c'est product updated, on peut l'ajouter. Égal updated. On l'ajoute. Donc si c'est updated,
j'affiche tout simplement le produit a été mis à jour. Alors maintenant, si on veut, voilà, donc on va juste appeler une méthode. OK, comme ça. Donc pour passer à autre chose, alors sinon, si c'est loaded, normalement ici loaded c'est edited, édité, update. Alors si c'est chargé, le produit chargé, alors ici donc le formulaire, oh, c'est pas en fait le nom qu'on a utilisé ici. Alors ça c'est form build, c'est un attribut form group plutôt. Alors ici c'est pas form group, c'est plutôt product form group. Ah, il y a un attribut booléen qu'il faut également ajouter, form build. Alors ici form build de type booléen. Alors on dit pas égal à false. Ici, une fois qu'on construit le formulaire, donc ça c'est form group, une fois qu'il est construit, je vais tout simplement l'initialiser à true. Bon, il y a moyen de ne pas utiliser ça. Mais bon, ça c'est une solution plus simple. Donc c'est juste dire qu'en fait, il faut d'abord form build. Alors pourquoi je ne l'ai pas ici? Alors je dois ajouter alors form build. Il y a un L qui manque. Donc si le formulaire est construit, donc ça c'est product form group. Ça c'est update product. On va le faire. Alors ça c'est form group. .control.id value. Alors ça c'est en fait id, le label, je vais afficher la valeur parce qu'en fait je dois mettre ça hidden, le champ qui contient le id. Donc ici c'est un champ hidden et comme ça j'affiche la valeur ici. Alors quoi d'autre? Là la même chose. Alors c'est pareil, il y a un autre attribut submitted, le type booléen comme tout à l'heure. Égal à false. Alors d'ailleurs, il faut revenir tout à l'heure parce qu'il faut l'initialiser à true quand on clique sur le bouton submit. Alors si submitted and product form group, alors s'il y a erreur, s'il y a des erreurs, ici c'est la même chose que tout à l'heure, form build, non c'est form group, c'est product form group. Alors s'il y a des erreurs, je vais les afficher. Et après ça c'est le prix, il n'y a pas de problème. La quantité, selected, bon c'est la même chose que tout à l'heure. Bon, maintenant qu'est-ce qui reste? Bon, ce qui reste c'est bon, ce qui reste c'est quand je clique sur le bouton submit. Update. Alors quand j'appelle en update, il ne faut pas oublier de faire ici .submit égale à true. Parce que ça c'est comme ça qu'on va faire la validation. Ça je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je vais revenir parce qu'on n'a pas testé. Normalement ici quand je fais save, il faut faire ça. Il faut faire if. Donc déjà 10.submit égale à true. Et après, on va tester if form group, if product form group, point value, point valide.
plutôt pas is valide directement. Point valide. Alors si ce n'est pas valide, je fais return. Alors ça veut dire que je ne vais pas faire ça. Donc quand est-ce que je vais faire ça? Uniquement quand c'est pas valide. Alors ça, je ne l'ai pas fait ici, mais c'est ce qu'on devrait faire. Alors pour edit, la même chose. Donc if this.form group point invalide directement, ou bien not valide, c'est la même chose. Si c'est invalide, je fais return. Sinon, j'ai mis l'action. Alors justement, la dernière action qui reste à faire, c'est update. Alors pour maintenant update les actions, on va faire ça. Ça c'est edit et la dernière c'est update. Alors ça c'est update. Ça c'est update. Update. Je copie les actions. Update. Alors si c'est update product, on va transmettre un objet de type product. Alors si c'est update success, c'est un objet de type product. Alors si l'action c'est update error, c'est un string. Alors pour reducer, copier-coller. Alors ici donc si c'est update product, je vais faire ici loading. Voilà, donc je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ici c'est update success, ça c'est updated. Bon. C'est pour cela que je l'ai ajouté, comme quoi l'action elle est mise à jour. Updated. Et après ici, je dois changer les produits. Alors c'est-à-dire la liste, je dois mettre à jour le state. Alors pour mettre à jour le state, donc je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Alors je vais rapidement faire copier-coller. Alors pour update, voilà. Je dois récupérer l'objet et je vais faire map. Alors c'est ce que je vais faire. Alors si c'est update success, donc update product c'est action.payload. Voilà, on a besoin de faire, je fais un cast vers product actions. J'ajoute une parenthèse ici, une parenthèse là. Alors, c'est quoi ça? Alors, payload.
Alors, pourquoi j'ai ça? Alors ici, payload. Oui, je pense que l'action... Alors ici, donc c'est update. Mhm. Et ça, on sait le faire déjà, parce que ça c'est normalement, c'est comme ça qu'on corrige ce problème-là. Une parenthèse qui manque, comme d'habitude. Là c'est tout. J'ai mal écrit tout à l'heure, c'est pas product, c'est voilà, product actions. Donc j'ai payload, donc j'ai le produit qui a été mis à jour. Je vais récupérer une liste ici, products. Alors égal à quoi? Égal state.product.map. Et je remplace la même chose. Ici p.id, ici updatedProduct.id. Je retourne le produit qui a été mis à jour. Sinon, je vais retourner p. Alors, à la rigueur, là, donc, je n'ai pas besoin de créer une copie parce que déjà le map, c'est un string qui permet de produire une autre liste. Donc, ça marche également. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de faire une copie de product pour la parcourir. Vous pouvez, avec map, déjà, c'est-à-dire à partir d'un produit P, il génère un autre produit P. Donc, pour chaque produit P, si c'est le produit.id, si le ID du produit qui a été mis à jour, ben, je le remplace par update product, sinon je le remplace par P, c'est-à-dire je ne change pas. Alors, dans ce cas-là, ici, je vais ajouter la liste des products, c'est products. Moi, je l'appelle liste pour ne pas avoir de confusion. List product égale list products. Alors, je sais que c'est une liste. Product. Liste, c'est déjà fait ici. Allez, product. J'ai déjà déclaré les variables. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler updated products. Voilà, c'est au pluriel parce qu'il y a updated product et updated products. C'est la liste mise à jour. Alors ça c'est fait. Alors si update product error, on va remplacer par l'erreur. C'est fait. Et la dernière action qui reste, c'est l'effect. Donc ça c'est update. Update. Alors si c'est update action, j'appelle la méthode update. Je lui transmets le produit. C'est action.product, il n'y a pas de problème. Et je fais donc pipe, je récupère le produit et je fais update success. Action success. Je lui transmets le produit qui a été récupéré. Sinon, je vais émettre une action error. Et voilà. Alors, tout ça, je pense que ça devrait marcher. Alors maintenant, si on regarde un peu ce qui se passe, all product, edit. Alors ici, donc je vois bien. Là, il n'y a rien qui s'affiche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche.
Alors, comment peut-on le savoir? Alors, ici, donc, si on regarde, ici, on a émis Edit Product, il m'a retourné Loading. Alors, dans mon formulaire, ici, Edit, d'ailleurs, il y a ici quelque chose qui cloche qu'on devrait régler. Alors, pourquoi j'ai ça ici? Property build does not exist. Alors, form build. J'ai mal écrit ça. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je dispatch et je fais subscribe vers le state. Si c'est loaded. Voilà, bon, ça marche. Donc, le problème, c'est qu'il y avait cette erreur-là, et du coup, bon, on a mal écrit ça, mais du coup, donc, il n'a pas pris en considération les modifications. Donc, je reprends. Donc, ici, j'ai la liste des produits. Même si la probabilité, c'est 20%, parfois, ça arrive souvent. Alors, edit, voilà, c'est bon. Alors, j'ai le ID ici. J'ai le produit, je vais changer le prix, save. Alors maintenant, c'est ce qui manque. Alors maintenant, c'est dans cette partie-là, on va émettre l'action. C'est-à-dire update. C'est pas ici, c'est en update, voilà. C'est 10.store.dispatch new update action. Et je lui transmets le produit. Alors le produit, c'est 10.formGroup.value. Voilà. Je dispatche l'action. Alors je change ici. Save. Oui, donc ici updated. Updated, il n'y a pas de problème. OK. Alors ici, donc on a maintenant, il faut faire quelque chose. Alors on va déjà regarder si c'est mis à jour. On le voit ici, c'est bon. Alors au lieu de A, je vais mettre B. Save, ça marche. Si je regarde, et ça marche. Alors maintenant, ce qui reste, donc quand je mets à jour, quand je clique sur OK, je devrais également éditer. Je devrais faire quelque chose, moi en tout cas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ben, je me rappelle plus ce que j'ai fait ici. Alors c'est product item edit. Alors edit. Alors sur la méthode OK. A priori, il n'y a rien ici. Est-ce que c'est le bon? Oui? Non, c'est pas le bon. Alors, update edit. En OK, navigate vers product. Bon. On peut faire mieux. Donc ici, on va, OK, donc on va juste aller vers la liste des produits. Donc ici, ça veut dire que j'ai besoin d'injecter le router. Type router. Et comme ça, quand je clique sur OK, je vais utiliser 10.router.navigate URL. Je vais vers /products. Alors c'est pas très commode, c'est une solution, on peut faire mieux. Alors quand je mets à jour, OK, il va vers la liste des produits et je peux regarder. Bon, normalement on va aller vers chercher. On peut par exemple chercher le produit, on peut l'éditer pour voir. Alors tout ça on peut le faire.
Alors ça c'est supprimé, ça marche. New. Alors pour la validation, hop, vous voyez donc ça marche maintenant. Parce que là, tout à l'heure, ça ne devrait pas marcher normalement. Alors ça c'est bon, ça marche. Pour rajouter un autre, afficher, éditer, ça marche. Rechercher, selected, unselect, c'est parfait. Bon, alors je pense que à travers cet exemple-là, c'est un exemple qui traite le cas d'une seule entité, mais il couvre en quelque sorte tous les éléments de base, que ce soit bien dans les bases de Angular, mais également comment utiliser donc NGRX dans une application Angular pour centraliser la gestion du state. Alors maintenant, voilà, je pense que je devrais m'arrêter à ce niveau-là. Alors, je n'ai pas oublié quelque chose, a priori non. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Parmi les choses, par exemple, c'est l'action courante. Alors, par exemple, quand je clique sur Selected, je dois spécifier quelle est l'action qui est courante. Et comme ça, on pourra colorier, par exemple, le bouton avec une autre couleur. Alors ça, c'est si vous voulez garder l'action courante. Alors la technique que j'ai faite, ça se passe dans le state. C'est dans le state, ici. J'ai gardé un attribut current action. Si vous voulez toujours garder le current action, alors de quel type? Eh bien, tout simplement de type action, de type product actions. Product actions. Ça, c'est l'action courante. Alors ici, la valeur par défaut, current action, vous pouvez lui affecter. Alors vous pouvez lui affecter la valeur alors plutôt donc ce qui nous intéresse. Alors current action, la valeur par défaut, c'est par exemple nul, tout court. Oui, c'est normal. Alors ici, quelle est l'action par défaut? Je me rappelle plus ce que j'ai fait parce que je l'ai fait dans cet exemple-là. J'ai le reducer. Bah, je vous montre juste le principe. Alors current action, oui, j'ai spécifié au nul, c'est-à-dire ça, ou bien nul, c'est juste la fatigue. Alors ici donc je vais mettre la valeur nulle, voilà, et comme ça, donc à chaque fois qu'il y a une action, alors quand je change le state, je spécifie l'action, c'est-à-dire j'utilise toujours current action, action. Mais là, bon, il faut faire également un cast hein, pour l'affecter. C'est-à-dire vous allez utiliser product actions. Je fais la même chose partout. Alors ça c'est ici l'action. Je fais la même chose là, je fais la même chose là. Et après vous pouvez voir comment refactorer. Donc ça veut dire que je garde toujours l'action courante dans le state. Et ça c'est très utile. Alors c'est la même chose ici. La même chose là.
Même chose. C'est pareil. La même chose ici. Du moment qu'on le fait toujours, on aurait pu le faire avant ça. Bon, vous pouvez le faire en haut. Ça, vous pouvez le faire. Alors, ici, new. Ça, c'est fait. C'est presque terminé. Bon, c'est un travail en plus et ça peut vous donner une idée. Bon, ça vous le savez, quand on fait copier-coller, c'est pas bon. Alors c'est pas ici. Il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour arranger tout ça? Alors sûrement il y a un moyen. Alors si vous regardez, vous pouvez toujours... on aura peut-être l'occasion un jour de voir comment faire un refactoring de ce code pour le réduire relativement par rapport à la manière avec laquelle il est présenté. Alors j'ai current action et du coup donc dans par exemple les actions ici, dans nav product navbar ici. Alors je peux la même chose, donc j'ai besoin de faire un là j'ai besoin maintenant d'utiliser le store. C'est déjà fait. Et du moment que j'ai ici donc le store, donc j'ai besoin de faire un subscribe. Je récupère le state. Alors le state, donc je peux déclarer state ici de type product state. Ok. Et dans ng on init, je peux utiliser this.store.subscribe vers, je récupère le state. Dès que je récupère le state, je vais faire this.state égale state.catalog state. Catalog state. Alors la même chose ici va aussi fait thisState.catalog state. Voilà. Alors donc j'ai le state ici et dans ce cas-là, pour les boutons, je vais faire un test ici. Je vais ajouter et là j'ai besoin de déclarer le type, l'énumérateur, ça j'en aurai besoin. Donc c'est-à-dire read only product comment l'appeler, product state, c'est product actions égale product actions types. Product actions type. Alors si j'ai ça, donc je peux toujours voilà, je peux spécifier chaque bouton. Ici je vais utiliser ng class state, ici state.currentAction type, le type de l'action, s'il est égal par exemple à product type all get all product. Dans ce cas-là,
je vais utiliser la classe, par exemple, btn danger. Tout simplement, j'ajoute voilà, deux points. Je vais utiliser btn, voilà, btn outline info. Je vais la supprimer de là. Voilà. Ici, donc, je vais utiliser btn small. Donc, c'est-à-dire soit c'est le rouge, soit c'est une autre couleur. Et ça, je peux le faire ici. CTRL C. Et c'est la même chose pour ces boutons. Alors, sauf que ici, c'est Get Selected Product. C'est la même chose ici. C'est Get Available Products. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Ici, c'est pas le. Donc, ça, c'est quel bouton ça? C'est Save. C'est Action. C'est quoi? C'est New. New Product. C'est même pas New Product parce que New Product, il passe vers New Product. Alors là, bon, il faut voir quelle valeur qu'il faut mettre parce que c'est un peu, c'est pas évident. Alors, quelle est la valeur qu'il faut mettre? Alors, par contre, pour chercher, oui, on va dire Search Product Success. Alors, la même chose ici, ça, toujours je prends Success. Get All Product Success. Get Selected Product Success. Parce que c'est l'état de success, c'est lui qui est stable. Donc, je vais le garder et je pense que ça doit être la même chose ici. C'est Product Success. Bon, on verra. Alors, ça, c'est juste. Alors, si vous faites ça, vous voyez, alors là, c'est un peu. C'est différent. Alors, quand vous cliquez dessus, ça, c'est pas bon. J'attends que les données soient chargées. Non, c'est pas chargé. C'est pas Success. Alors, Success. Alors, donc, quand j'ai fait copier-coller, il y a quelque chose. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, c'est Product Action Get Selected. C'est pas Get Selected. C'est Get All Product Success. Alors, vous voyez, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, vous voyez, donc ça, on voit toujours l'état courant qui est. Alors, c'est pas encore chargé. C'est pas bon. Ça, c'est bon. Alors, Search, ça passe pas parce que dans Search, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ici Product Action, c'est pas Select, c'est Search. Voilà, alors ici, donc vous voyez, donc on voit toujours en rouge l'action qui est courante. C'est pareil ici. Alors là, ça tient pas. Alors maintenant, le problème, c'est pas ici. Donc, non, c'est toujours le même problème, c'est Search. Search Product Success. Alors ça s'appelle pas comme ça, Search. Donc c'est peut-être mal écrit. Alors, Search Product Success.
Voilà, voilà, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Alors on voit toujours l'action, si vous voulez, c'est-à-dire current action, je la vois dans c'est-à-dire dans le state. Alors pour le cas de produit, quand je clique, je reste pas dans le formulaire, donc voilà, donc je vois pas comment la faire pour le moment, mais ça vous pouvez l'ajouter. Ben voilà, donc ça, on va s'arrêter à ce niveau-là, donc je crois que ça peut suffire.